salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. C'est le mois du rosaire, et la Vierge Marie nous accompagne dans notre marche de sanctification en nous offrant des roses. Disposons nos cœurs à l'accueil de cette grâce. La rose du jour, la parole, la volonté de Dieu, le service de Dieu et de l'homme demeure de Marie. Dieu avant tout, Dieu en tout, Dieu ou rien, tout pour Dieu, tout par Dieu, telle est la devise de Marie. Modèle le plus exemplaire de l'écoute, de la pratique de la parole de Dieu et du service de Dieu et du prochain. La parole vivante de Dieu s'est faite chair en Marie et elle a donné la vie humaine terrestre à Jésus, Jésus qui est la vie éternelle. Jésus à qui elle est plus unie, plus que toute autre personne humaine. Marie a non seulement écouté, gardé la parole de Dieu, fait sa volonté. Elle a conçu la parole de Dieu en son sein virginal et l'a engendrée pour que naisse l'humanité nouvelle. Elle est totalement illuminée par la parole de Dieu qu'elle a accueillie sans ombre ni trouble. Et elle l'a parfaitement imprégnée, cette parole, et produit en elle ses fruits de grâce, de nombreux fruits de grâce en son âme, et cela de manière unique. Rien n'a pu diminuer la force, émousser le tranchant du oui de Marie, qui engagea toute sa vie de manière irrévocable, irréversible, au service de Dieu et de l'homme. Ce n'est pas le oui d'un moment, mais le oui de toute la vie. Un oui jamais repris, jamais attiédi, jamais trahi. La réponse de Marie à l'ange Gabriel à l'Annonciation, « Voici la servante du Seigneur. Que tout se fasse en moi selon sa parole » manifeste la généreuse, prompte et totale offrande de soi à la réalisation du dessein du salut de Dieu pour l'humanité. Le terme « servante » qui traduit « servus », esclave, a un sens profondément sacrificiel, oblatif, et signifie l'immédiateté, la radicalité, la totalité du don de soi, dans une obéissance, une humilité, une soumission, un abandon de soi sans réserve, sans faille à Dieu, à sa volonté, à sa parole, à son œuvre de salut. L'incarnation du Fils de Dieu en Marie nous apprend que ces mystères sont liés aux réalités terrestres qu'il purifie pour l'éternité. L'attente des cieux nouveaux nécessite l'engagement pour la terre nouvelle. L'accès aux futures réalités célestes dernières passe par l'engagement dans les réalités terrestres avant-dernières, présentes du monde de ce temps. Comme les deux ailes qui tiennent l'oiseau en équilibre et l'élèvent, la vraie foi a deux élans. Le cœur sur le ciel, Colossiens 3:3, et le cœur sur le monde, sur la terre. Matthieu 25, Matthieu 28. Le chemin qu'est Dieu, la route qui mène à Dieu, conduisent aussi à l'homme.
son image et sa ressemblance, pour qui il s'est livré, est mort et est ressuscité. La visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, qu'elle a aidée, servi, Luc 1, 39 et suivant, tout comme son intercession auprès de Jésus aux noces de Cana pour le bonheur des hommes, Jean 2, 3 et suivant, appelle à l'unité, à la communion, à l'amour que réalise l'Esprit Saint en l'âme. Marie interpelle notre monde de haine, de conflits, de divisions, de guerres. Monde où on se croise sans se rencontrer, où on se rencontre sans s'aimer. Monde d'indifférence, où on est spatialement proche, proche dans l'espace, mais si éloigné de cœur. Marie interpelle notre monde à l'unité et à l'amour. L'homme, le prochain que l'on sert par amour pour Dieu, conformément à sa parole et à sa volonté, n'est pas seulement celui qui est proche. Le prochain, ce n'est pas seulement celui qui est proche, mais surtout celui qui est éloigné, dont on se fait proche. La marche de sainteté n'est pas une marche solitaire, mais solidaire. Nous faisons plus profondément de nous-mêmes ce que nous faisons des autres. La rose que Marie nous donne, que Dieu nous donne d'ouvrir notre cœur à sa parole, de faire sa volonté et de le servir dans le prochain à l'exemple de Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant,